Il est exactement 9h50. Nous sommes en direct, vous le savez, comme chaque jour. 9h50 le matin, c'est votre magazine de société du lundi au vendredi sur France 3 Champagne-Ardenne et sur France 3 Lorraine. Et comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui au métier de sophrologue. La sophrologie, un métier qui attire, on le constate de plus en plus, un métier qui se développe. Alors quelles sont les formations? Est-ce bien encadré? Et qui peut devenir sophrologue? Élément de réponse avec vous, Véronica Braun, bonjour. Bonjour. Vous êtes sophrologue, je le disais, c'est un métier vraiment qui attire. On en parle régulièrement sur ce plateau. La sophrologie, elle permet plein de choses. Elle permet d'atténuer les troubles du sommeil, les troubles du stress aussi, pour être zen. Oui, c'est comme ça qu'on la connaît en effet le plus, mais elle permet aussi beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses, évidemment. Diminuer certains troubles. Diminuer certains troubles pour reprendre confiance en soi, travailler sur l'estime de soi, travailler également quand on a un événement à préparer, que ce soit un examen par exemple, ou passer le permis de conduire, le bac, ou une compétition, ou la préparation à l'accouchement. Là, c'est réservé aux professionnels de santé. Mais aussi en accompagnement de phobies, pulsions, voilà, de comportements un peu plus pathologiques, mais là toujours aussi avec l'aide d'un professionnel de santé. Prendre un avion par exemple, des personnes Absolument, qui ont peur peuvent faire des séances. Oui, tout à fait, de prendre l'ascenseur, aussi beaucoup d'addiction, travaille là-dessus aussi. Pourquoi vous vous rendez compte que maintenant ça prend vraiment de l'ampleur, la sophrologie? On en entend parler un petit peu partout. Alors déjà parce que c'est une profession qui est mieux encadrée. Il se trouve que c'est une profession qui n'est pas réglementée. Donc au départ, n'importe qui peut s'auto-proclamer sophrologue. Demain, si vous en avez marre de votre métier, vous pouvez être sophrologue. Mais tout le monde peut s'installer. Et tout le monde peut s'installer. Donc il se trouve que heureusement, depuis quelques années, c'est beaucoup mieux encadré. On a des syndicats, des fédérations, des alliances, des groupes de réflexion qui contrôlent. Donc un sophrologue qui se respecte adhère à un code de déontologie aujourd'hui aussi. Donc c'est beaucoup mieux respecté et du coup conseillé aussi par les professionnels de santé. On en trouve beaucoup maintenant, par exemple dans les services d'urgence, dans les hôpitaux, également dans les EHPAD, également dans les écoles. Ce sont des compléments en fin de compte pour des personnes, des infirmières aussi qui ont envie de devenir sophrologue, mais pas que. Entre autres, parce que même dans certaines structures, ça peut être effectivement pour des infirmières. Moi je forme des infirmières à l'IFSI en complément bien sûr de leur métier à la sophrologie. Mais dans le cadre d'un hôpital, ça peut être aussi pour les patients et ça peut être aussi pour les familles. Et pour les familles aussi. Donc c'est un petit peu pour tout humain en fait. Et ça s'adapte donc évidemment aux adultes, mais aux enfants aussi? Absolument. Aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, c'est un métier qui s'adapte. Alors la sophrologie est de plus en plus pratiquée, comme la méditation ou le yoga, et la sophrologie se développe partout en France. Il existe une école justement à Reims où les élèves sont nombreux à vouloir se former pour devenir sophrologue. Reportage Odile Longueval, Teddy Caruel, montage Anne-Marie Di Ruggiero. Et nous descendons dans l'espace de notre poitrine, de notre dos, de nos bras. Notre troisième système, forme, présence et relâchement. On pourrait croire à une séance de relaxation, mais détrompez-vous. Dans cette pièce, chacune des personnes apprend à devenir sophrologue. Expiration et tout doucement, nous prenons conscience de... Encore peu connu il y a quelques années, le métier se développe et intéresse de plus en plus. Je travaille au milieu hospitalier et donc j'en ai toujours entendu parler. Et donc j'ai voulu, moi, m'initier et me former pour pouvoir en faire profiter mes patients, ma famille. En psychologie, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Parce qu'on restait vraiment dans le fait de dire nos problématiques, mais c'était très mental. Et ce qui m'a plu dans la sophrologie, c'est qu'on prend en compte l'individu dans une version beaucoup plus globale. En fait, on s'intéresse au corps. Au programme, des exercices, mais pas seulement. Dans cette école, pas de pratique sans théorie. Et là, au Japon, ils découvrent le yoga, qui est vraiment le yoga très épuré. Ici, on apprend tout de la sophrologie. Son histoire, comment l'exercer, comment soigner les troubles du stress, du sommeil ou des pathologies plus graves comme Alzheimer. Nous prenons conscience de notre corps dans la posture. Et quoi de mieux pour se former que de se mettre dans la peau d'un véritable sophrologue? Rétention de l'air, tension, notre front qui se déplisse. Parmi les élèves, les profils sont différents.
peut-être notre mâchoire qui se relâche. Pourquoi vous prenez des cours de sophrologie? Pour déjà m'aider dans ma vie au quotidien, à gérer mes émotions, mon stress. Je suis en pleine reconversion, donc je suis demandeuse d'emploi aujourd'hui, et donc pour devenir sophrologue caïcédienne. Des écoles comme celle-ci, il en existe une trentaine en France. La sophrologie est tendance, mais elle doit être enseignée correctement. C'est une méthode qui a un bel avenir dans la mesure où c'est une méthode qui va être encadrée par des professionnels qui connaissent leur métier. C'est-à-dire qu'on ne peut enseigner la sophrologie que quand soi-même on est sophrologue. Pour pouvoir exercer, la formation dure 1 an et demi et coûte près de 4 000 €. Fin de séance, vous pouvez ouvrir les yeux. Votre récupération totale. Alors, on l'a vu dans ce reportage, voilà, des formations qui se font dans des écoles, il y en a partout en France. Là, on a fait ce reportage à Reims, mais en Lorraine et en Champagne-Ardenne, il y en a d'autres. Oui, alors effectivement, il y en a 3 principalement, je dirais. Hein. Il y a à Reims, l'école justement du Nord-Est, qui est une école qui est validée par la FEPS, Fédération des écoles justement. C'est un label très sérieux, hein. Donc là, vous pouvez y aller tranquillement. Donc c'est la Fédération des écoles professionnelles de sophrologie. Vous avez également l'école de sophrologie caïcédienne de Champagne-Ardenne. Oui. Et il y a à Nancy une autre école, l'école Lorraine de sophrologie caïcédienne également, qui est très réputée. Bon, et donc ça Enfin, c'est il y en a sûrement beaucoup d'autres, encadré, vous pouvez y voilà. aller tranquillement. On le voyait, différents profils hein, dans ce reportage. Oui, alors juste une petite chose, parce que j'ai entendu soigner la maladie d'Alzheimer. C'est pas, On ne soigne pas, c'est incurable. Évidemment, Hein. évidemment, Donc, on ne soigne on pas. peut aider, bien sûr, notamment par rapport au stress, Oui. par rapport également à tout ce qui est trouble de l'espace. On a un problème, bien sûr, de mémoire quand on a Alzheimer, mais aussi d'espace, de gestes qui sont un Bien petit sûr. peu saccadés, on ne sait pas très bien. Donc on travaille sur l'ancrage, sur le corps, le schéma corporel, sur la mémoire, sur la concentration. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui a prouvé, qui a validé, évidemment, le bienfait. C'est pour aider. C'est pour aider. En les revanche, on a malades. beaucoup de témoignages comme quoi, effectivement, il y a beaucoup d'améliorations en utilisant la sophrologie. Mais ce n'est pas prouvé scientifiquement et en aucun cas, on ne peut en guérir, malheureusement. Ah non, évidemment, mais simplement ça peut évidemment aider les malades et aider aussi les aidants. Hein. Et les aidants et les familles, là et les encore, familles, voilà, qui exactement. sont souvent submergés par cette maladie, qui eux-mêmes développent beaucoup de stress et de colère parfois. Donc là, on peut les aider et comme elles seront aidées, elles vont pouvoir mieux aussi s'occuper de ces personnes qui ont Alzheimer. Ouais, alors la sophrologie aussi pour arrêter de... On en avait parlé hier du mois sans tabac, mais pour arrêter de fumer, peut-être programme. Pour perdre quelques kilos, ça peut fonctionner, mais avec un discours différent que peut-être certains spécialistes. Alors là, c'est toujours encadré, comme je vous disais, avec l'aide d'un professionnel de santé, psychologue, médecin ou autre, dans tous les cas, hein, dans ce cadre-là. L'arrêt du tabac, pas vraiment, mais en tout cas, l'aide à une personne qui a déjà arrêté. Moi, je suis aussi praticienne en hypnose. Là, on peut faire l'arrêt du tabac. En sophrologie, on prend plutôt après, une fois que la personne a arrêté, pour l'aider justement à tenir. L'hypnose aide aussi, bien évidemment. Alors ce métier, on voit qu'il attire beaucoup de personnes. On l'a vu dans ce reportage, des exercices, mais aussi de la théorie. Une formation qui dure 1 an et demi. Alors ça dépend. Il y a des formations qui durent 6 mois, il y a des formations qui durent 3-4 ans. C'est très variable en fait. Donc on l'a vu, là, 4 000 € pour cette formation. C'est à peu près une moyenne en effet. Et on se dit, on peut s'installer. Alors attention quand même, comment on peut se renseigner pour savoir si c'est un bon sophrologue ou si c'est pas Si c'est un bon sophrologue. Bon, alors là, il y a plusieurs critères. Déjà, essayer de savoir quelle formation la personne a fait, c'est très important. Ensuite, certains cursus sont validés RNCP, hein, c'est le répertoire national des certifications professionnelles, qui donc, c'est un titre qui valide les qualités de praticien, de technicien, du sophrologue, et qui est donc validé par le ministère du Travail. Donc, ce n'est pas le sophrologue lui-même qui est RNCP, c'est le cursus qu'il a suivi. Il peut passer une sorte d'examen, ou ça dépend, en fait, chaque école a son cursus différent. Ça peut être un critère, mais il y a beaucoup de très bons sophrologues qui ne sont évidemment pas, qui n'ont pas eu ce cursus RNCP,
Pour autant, donc là, je dirais, un Le sophrologue... bouche à oreille aussi. Oui, bouche à oreille, bien sûr. Et puis, c'est avant tout une personne. Donc, dès la première séance, vous On allez savoir s'il y a une alliance qui se crée. Évidemment. Un sophrologue digne de ce nom ne doit pas normalement avoir, par exemple, de musique, de bougies, d'encens dans son cabinet. Bon, Parce vous avez noté, hein. Pas Oui. de bougie, pas d'encens. Non, parce et que ça et va, pas de si vous musique. voulez, en quelque sorte, il faut que la personne soit vraiment à l'écoute de ses ressentis et ça parasite les ressentis. Donc là, normalement, il n'y a pas tout ça. Elle ne donne pas de conseils. Elle est respectueuse, bien sûr, de l'autre. Elle ne va pas donner la solution à la personne. Voilà, il y a tout un tas de choses que l'on peut observer. Bon. Et surtout se sentir bien aussi. Hein. Ouais, les séances ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Mais en Malheureusement, non. revanche, certaines mutuelles De plus en plus. De plus prennent en en compte plus, quelques heureusement. séances dans l'année, hein, c'est ça? Voilà, ça dépend des mutuelles. Il y en a, ça va être une dizaine, d'autres, une partie de la somme de la séance. Ouais. Ça dépend. Le coût d'une séance, est-ce que ça c'est contrôlé aussi? Non, pas du tout. Y a pas un Justement, comme tarif, c'est pas une profession réglementée, les tarifs ne le sont pas davantage. Donc ça peut aller Ça peut aller de 30 € en province jusqu'à 80-90 € La dans les séance grandes villes. qui dure combien de temps généralement? 3/4 d'heure, 1 heure. 3/4 d'heure. Oui, peut-être un peu moins pour les enfants, ça dépend. Voilà, mais c'est en gros, c'est ça. Donc, et pour les enfants, donc aussi pour apaiser. Et pour les enfants, bien sûr, pour apaiser. Souvent, ils ont des douleurs au ventre, Oui, des problèmes pour pour aller, calmer. de stress, d'anxiété, aussi d'insomnie. Donc là, on travaille beaucoup avec eux là-dessus. Et c'est quoi, une séance par semaine, par exemple? Idéalement, c'est une séance par semaine sur un cycle d'environ une dizaine de séances. Ça dépend vraiment de la problématique. Mais on peut l'utiliser aussi comme philosophie de vie en quelque sorte. Oui. Et là, continuer, alors peut-être à un rythme un peu plus lent, bien sûr, mais continuer Une fois par autant mois, par exemple, Voilà, une séance. exactement. Quelles sont les qualités? Alors, les téléspectatrices ou téléspectateurs qui nous regardent ce matin, qui se disent, bon ben voilà, moi je suis peut-être en période de réflexion, de reconversion, j'ai peut-être envie J'espère de bien. devenir sophrologue. Quelles sont les qualités premières d'un bon sophrologue, d'une bonne sophrologue? Alors, avant tout, c'est un métier de passion. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aimer faire. Donc, la qualité première, je dirais, c'est d'avoir envie de le faire. Hein. Ensuite, l'écoute est très importante. C'est une écoute bienveillante, thérapeutique, qui s'apprend, mais il faut quand même avoir à la base envie de cela. Mais il faut être calme, il ne faut pas être stressé pour devenir sophrologue. Alors, en général, il faut avoir fait un travail sur soi. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, Ouais. notamment de la sophrologie, si possible. Bien sûr. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc, effectivement, d'avoir fait un travail sur soi. Et puis, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que, en fait, bien sûr, c'est un métier où on est un métier d'aide à la personne, mais Oui. il faut aussi savoir être chef d'entreprise. Et ça, on l'oublie beaucoup. Parce que autant devenir sophrologue, c'est assez facile, hein, finalement, il suffit de suivre une formation. Mais le rester, Il faut c'est quand gérer, même évidemment. voilà, une autre histoire. Évidemment. Alors justement, vous avez écrit ce livre, Devenir sophrologue, aux éditions Erol, le guide indispensable pour accompagner votre nouvelle vie. Un métier pour moi, je choisis ma formation, je m'installe et le fais savoir, je vis ma vie rêvée de sophrologue. Il y a plein de conseils, plein d'aides vraiment, si la personne veut s'installer aussi. Hein, Complètement. complètement, hein, oui, à la fois pour des gens qui veulent suivre une formation et qui se demandent si ce métier est fait pour eux. Donc là, je propose aussi des tests vraiment concrets. Et j'explique ce qu'est le métier au jour le jour, combien on peut gagner. Je réponds vraiment à des questions pratico-pratiques. Un guide que moi, j'aurais beaucoup aimé avoir avant de commencer. Il est très agréable à lire, il y a vraiment des mises en garde, il y a des solutions, il y a plein de choses à offrir justement. Merci. Pour les fêtes de fin d'année. Là, pour les fêtes de fin d'année, c'est un joli cadeau. Devenir sophrologue, Véronica Braun, et c'est donc aux éditions Erol. On le mettra aussi sur le site internet, vous pourrez retrouver toutes les références. Vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Bon. Et juste pour finir, donc c'est aussi pour des sophrologues installés qui ont besoin de conseils justement pour se faire connaître. Bon. Voilà. Le conseil que vous pouvez donner aux téléspectateurs, aux téléspectatrices qui ont peut-être envie de s'installer? Pour se faire connaître, il faut faire énormément de communication, apprendre à refaire son site internet, des cartes de visite qui sont en cohérence avec son image, avec ce que l'on souhaite. Et aussi utiliser le métier, si vous voulez, par rapport à sa personnalité. Parce que c'est un métier protéiforme, on a la chance de pouvoir vraiment l'exercer de différentes manières. Quand on aime voyager, par exemple, pourquoi ouvrir un cabinet? On va mourir d'ennui. Oui. Alors qu'on peut tout à fait travailler dans des centres de thalasso, à Évidemment, se l'étranger. déplacer. Exactement. Donc voilà, Exactement. c'est Et de très plus en plus. important de... Voilà.
de plus en plus maintenant. De savoir faire seul. Merci, Merci Véronica Braun. Je vous propose de regarder le dessin du jour parce que c'est comme ça chaque jour avec plaisir. nos spécialistes du dessin, justement nos dessinateurs professionnels qui sont ici à France 3 et qui nous proposent, oui, généralement ce dizaine devant la mer, voilà, mais ce n'est pas que comme ça, c'est aussi à l'intérieur. Voilà, le dessin de Daniel Cazenave. Merci Daniel pour ce dessin et merci Véronica Braun d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup. Dans notre